syndrome hémolytique urémique, on a les thromboses des veines rénales et l'infarctus rénal. On a autre cause, à savoir la drépanocytose et la néphrocalcinose. Donc, comme traitement curatif, le but, c'est d'arrêter l'hématurie. Comme moyen médicamenteux, on a les corticoïdes, à savoir les prednisone, les diurétiques, les IEC, les antibiotiques, les antiparasitaires, les antituberculeux, les fompicines, isoniazide, pyrazinamide et ethambutol et hémodialyse. Chirurgical, donc moyen chirurgical, on a l'extraction d'un calcul, la néphrouréthérectomie et la transplantation. Donc, l'indication, donc la transfusion en cas d'anémie mal tolérée, lever un état de choc, on a les antalgiques en cas de colique néphritique. On peut poser une sonde à 3 voies pour lavage répété de la vessie par le sérum salé isotonique en cas de rétention d'urine. Si échec, on fait une cystoscopie, décaillotage et la résection de toutes les lésions avec l'étude anatomopathologique de la pièce. Traitement étiologique, la corticothérapie en cas de syndrome néphrotique, on a les antibiotiques en cas d'infection urinaire, on a les antiparasitaires en cas de bilharziose, on utilise le praziquantel, on a les antituberculeux en cas de tuberculose rénale, en cas de syndrome hémolytique urémique, on donne les antihypertenseurs, le furosémide, la transfusion si nécessaire, les antibiotiques, voire même la dialyse. En cas de lupus, le traitement c'est c'est la corticothérapie et l'hydroxychloroquine et le traitement chirurgical en cas de lithiase, en cas de traumatisme ou néphroblastome. Donc, traitement préventif, la prévention primaire se fait par une vaccination complète, l'hygiène de vie, éviter le baignade en eau douce en zone endémique, l'hydratation orale. Prévention secondaire, c'est la prise en charge des complications et la prévention tertiaire par la prise en charge des séquelles, voire transplantation en cas d'insuffisance rénale chronique. En conclusion, l'hématurie est un motif de consultation fréquent en pédiatrie et peut être une porte d'entrée dans des multiples pathologies. Le raisonnement diagnostique et étiologique repose sur un interrogatoire minutieux, un examen clinique approfondi et souvent des examens biologiques simples ainsi qu'une échographie rénale des voies urinaires. Merci pour votre attention. Bon, bien. Merci, hein, ça a été rapide. Vous avez la parole hein, pour qui veut la prendre. Pour faire des remarques de forme et de fond, si vous en avez bien sûr. Allez-y, voilà. Merci beaucoup, professeur. Bonsoir. Moi, j'ai une question par rapport à la physiopathologie de l'hématurie dans le cas des polykystoses rénales. Est-ce que cette hématurie est due à des hémorragies intrakystiques ou c'est dû au risque de lithiase ou c'est la maladie en tant que celle qui entraîne cette hématurie? Merci. Allez-y, est-ce qu'il y a d'autres, ou bien celle qui a présenté, hein, si vous voulez répondre. Si vous Donc, avez en cas de polykystose rénale, donc il y a une compression des voies urinaires et des vaisseaux et des capillaires. Donc, ça entraîne le saignement. C'est pour ça qu'on trouve l'hématurie avant de l'étude. Ouais. C'est un appel ou quoi? Ouais, c'est bon, j'ai décroché. Tu as décroché, d'accord. Ouais, c'est possible, hein, la taille des kystes, ça peut entraîner une hématurie quand ça augmente de taille. Bon, parfois aussi, ça peut saigner, hein, ça peut saigner et l'hémorragie intrakystique est possible. Et parfois, ça peut être associé à une hématurie. Les lithiases, pas vraiment. C'est possible, hein, c'est possible d'avoir des lithiases, mais pas vraiment. C'est plus
une hématurie liée à la maladie kystique elle-même, comme vous l'avez si bien dit. Mais si une hématurie survient, il faudrait vraiment voir dans quel contexte. Est-ce qu'il n'y a pas une infection des kystes? Est-ce qu'il n'y a pas une rupture de kyste? Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas un traumatisme, même minime que ce soit, au cours de la surveillance, etc. Donc, il faut éliminer d'abord les causes. Et il y a beaucoup d'hypothèses qu'on peut évoquer pour trouver l'étiologie de cette hémorragie-là. Voilà. Mais le traitement, souvent, ça dépendra de ce qu'on va trouver. Le traitement symptomatique est possible, mais après, ça dépendra de ce qu'on va trouver en sous-jacent, comme cause responsable de cette hématurie-là. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Alors, professeur, par rapport à la bandelette urinaire, parce que quand elle a fait l'exposé, elle nous a dit que il faut avoir au niveau de la bandelette urinaire des croix supérieures à 2 croix pour parler d'une hématurie pathologique. Donc, ça veut dire que si on a une croix ou des traces, il ne faut pas quand même s'inquiéter, c'est ça? Oui, celle qui a présenté, est-ce que vous avez une réponse? Normalement, même les traces, c'est une hématurie. Mais c'est juste que hématurie significative, c'est à partir de 2 croix. Oui, c'est ça. Il faut mettre ça dans le contexte, quoi. Le contexte de réalisation de cette hématurie et voir est-ce que c'est associé à une leucocyturie, est-ce que c'est associé à une protéinurie, est-ce qu'il y a une fièvre, est-ce qu'il y a un contexte particulier qui fait qu'on a retrouvé cette hématurie-là. S'il n'y a pas de contexte particulier, on pourrait ne pas considérer. Mais attention, il faut juste voir le contexte de réalisation de cette hématurie-là. Voilà. Est-ce que c'est au décours d'un effort, etc. Tout ça, il faut les prendre il faut procéder au diagnostic d'élimination d'abord, avant de dire que cette hématurie-là, je ne vais plus la considérer, je vais penser que c'est une hématurie et puis qu'il faudra contrôler dans tous les cas. Parce que si on trouve quand même des hématies dans les urines, il faut faire attention, il faut contrôler après pour voir est-ce que ça a disparu ou pas. Par contre, pour les protéines, ça peut aller. Mais les hématies, c'est presque on ne peut pas passer sans faire attention, quoi. D'accord, professeur. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Allez-y. Oui. Vous avez la parole, c'est ce qui a présenté, ou bien le groupe qui a préparé. Ouais, en tout cas, je n'expert sur les urines. Alors,